Gloire au Seigneur. Amen. Toi, ô Seigneur de la vie, victoire, ô Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, victoire, victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire est maintenant. Victoire, victoire au Seigneur de la vie. Victoire, victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire, victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Seigneur, victoire à toi. Victoire. Ô toi, le Seigneur de la vie. À toi, la victoire. Toi qui es le Dieu de l'infini. À toi, la victoire. Le Dieu de l'infini. À toi, la victoire. Amen. Nous te disons gloire à toi parce que ce matin, tu as encore inspiré ton serviteur, ton Saint-Serviteur, afin que nous essayons de contempler ta gloire et ta victoire. Amen. Tu es là. Tu es là. Nous bénissons ton nom. Que ta grâce et ta gloire conduisent et dirigent tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Il y a plein de situations. On va d'abord lire un petit paragraphe. Un petit paragraphe. Deutéronome 32, verset 9a. Deutéronome 32.
Verset combien? Verset 9. Deutéronome 32, verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Amen. On n'a pas fini. Non, c'est bon. Il a on a dit. fini. Il a dit. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. J'y ai réfléchi et je me dis que si je fais partie du peuple de Dieu, je suis la portion de l'Éternel. N'est-ce pas? Et la portion de l'Éternel, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la plus importante des portions qu'on peut avoir sur la terre, ou même dans le monde, dans la vie. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Oui. Et ça, il faut y réfléchir. Comme le dirigeant disait, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce qui appartient à Dieu lui appartient entièrement, n'est-ce pas? Pas à moitié. Pas à moitié. J'étais en train de réfléchir. Et puis, en 1 Samuel 15, 14, 15, Samuel se plaignait. Il pleurait sur David, non sur Saül. Et Dieu lui dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu vas pleurer sur lui. Je l'ai rejeté. Je me suis choisi un nom. C'est-à-dire, j'ai fait de quelqu'un ma portion. La portion. J'ai choisi un pour qu'il soit ma portion. N'est-ce pas? Parce que la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Et il fait partie du peuple. Amen. Amen. J'écrivais comme ça, par sa souveraine décision, sans avoir aucun égard à quelque bonté en nous. En nous. Dieu, dans son grand amour, nous a librement choisis. N'est-ce pas? Amen. Sans avoir consulté qui que ce soit. C'est ça. Il a dit, je l'ai choisi, je l'ai choisi. Et ce n'est pas quelqu'un qui peut contester. Et c'est ça. Sans avoir consulté aucun conseiller, qui que ce soit, Dieu dit, je l'ai choisi, je l'ai choisi. C'est une grâce. C'est une grâce. Et ça, c'est important. Hier, j'ai perdu celui que j'appelle mon petit frère. C'est un cousin. Mais comme c'est sa mère qui m'a élevé, parce que je ne connais pas ma maman, je ne connais pas mon père. C'est sa mère qui m'a élevé. Et on a vécu tout le temps ça. Hier, à 1h45 du matin, il est parti. J'ai mal. C'est vrai. Parce que c'était mon petit frère. Mais le mal a été étanché par son attitude, sa vie.
On m'a appelé, on m'a dit, il est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Ok. Donc, on l'a amené à l'hôpital. Et puis, ça n'allait pas. Après, on m'a appelé, on dit, il ne va pas bien. Bon, sa agence m'a dit, il a fallu lâcher cette nuit. Bon, il y a plein de choses. Et puis, là, je crois la semaine dernière, il se réveille. Et puis, il dit à sa grande soeur, moi, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et elle lui dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment tu me dis merci? Merci pour quoi? Je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Et après sa femme, il lui dit, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ils ont dit non, mais arrête ça. Arrête ce que tu dis là. Il n'est pas allé loin, quoi. Et puis, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont commencé à s'inquiéter. Et puis, quelques temps plus tard, il dit à sa grande sœur, il dit, ah, les anges sont venus me chercher. Les anges sont venus me chercher. Ouais. Puis, Flore, bon, elle s'appelle Flore, elle lui dit, dis aux anges que tu as un travail que tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini ton travail. Tu as encore du quoi à faire. Tu n'as pas fini. Donc, il faut leur dire d'attendre. Et puis, elle insiste, puis bon, ils sont partis. Et une autre fois, et là il dit, ah, les gens ils viennent, ils insistent, ils viennent me chercher. Elle dit, hé, Jérôme, attends, bon, il s'appelle Jérôme, mais il sert Dieu. Il sert Dieu. Et Dieu lui a changé de nom. Il s'appelle Josué. On l'appelle le prophète Josué. Alors, il dit, ah, ils sont revenus. Et ma petite soeur lui dit, mais attends, arrête. Ils t'ont confié une œuvre. Dieu t'a confié une œuvre, tu ne l'as même pas achevée, puis il vient te chercher. Dis-leur qu'on commence, on n'a même pas fini, on n'a même pas allé loin. Bon, ça n'avait pas, on l'a ramené à Abidjan. Et puis, elle était avec lui. Il dit, ah, deux hommes, deux anges, qui sont grands, très grands. Ils ont chacun une épée à la main. Des épées flamboyantes. Ils sont venus me chercher. Elle leur dit, mais attends, comment? C'est quoi? Ils viennent te chercher, c'est quoi? Ils t'ont confié une œuvre, tu n'as pas fini, ils viennent te chercher. Vous savez, Dieu là, il est Dieu. Amen. Quand il dit, c'est fini, c'est fini. Oh, ouais. Et puis, elle insistait, puis il a dit, ah. Il dit, il ne veut pas partir, ils sont là. Elle dit, dis-leur de partir. Vous savez, en fait, quand quelqu'un meurt, hein, c'est un cas, c'est-à-dire on a envie de voir la personne, hein, on n'a pas, parce que quand elle parle, c'est fini. Oh, ouais. Donc, dis-leur de partir. Puis après, ils sont en train de partir. Et puis, quelques temps plus tard, il dit, ah, je
Je vois 3 oiseaux autour de mon lit. Et puis ils m'ont montré ma maison. Voici la voilà. La voilà, ma maison. Elle est grande. Une grande maison. Et elle est belle. On me l'a montré. Dans tous les cas, on savait qu'elle allait partir. Hein? Avec tout ça. Elle lui dit, pourquoi partir? Il faut que je parte. Il lui dit, il faut que je parte. Viens me chercher, je vais avec lui. J'y viens. Bon. Et puis, elle est allée, comme on s'est acheté pour pas dormir là-bas, elle est allée à la maison. La nuit, à 1h45, il est parti. Quand on l'a appelé, là, quand il est arrivé, bon, en fait, il était là, hein. Il était là, quand on l'a appelé, quand il est arrivé, on avait couvert le souffle là, on avait couvert le souffle, pas la tête quoi. Quand elle voit dans son visage, le visage brillait tellement qu'elle n'a pas reconnu. Il brillait, elle dit, c'est quoi ça? Dieu l'a appris. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. La portion de l'Éternel, C'est son peuple. Dieu a sa portion, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous devons réfléchir. Pour être la portion de l'Éternel, il faut que Dieu nous appelle, n'est-ce pas? Il faut que Dieu nous appelle. Il nous a appelés par sa grâce, par sa pure grâce. On n'a rien, on n'a pas fait d'effort. Il nous a appelés. Je me souviens que quand j'étais dans la religion, comme j'étais chef, j'étais président départemental. C'était chaud, n'est-ce pas? Et comme j'avais tous les honneurs du président de toute la région, j'avais 17 ans. Mais partout où je passais, c'était l'honneur, les honneurs. Est-ce que j'avais le temps de venir à Jésus? Moi, j'étais dans mes honneurs, n'est-ce pas? Je n'avais pas le temps. Je croyais servir Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle. Et que je comprenne. C'est vrai que j'ai été maltraité, hein? Les combats sont là. Et ça continue aujourd'hui. Oui, j'ai croisé une fois un monsieur. La plupart du temps, il dit bonjour. Il m'a dit si j'avais une machine, j'allais te couper en deux. Parce que les gens ne peuvent pas supporter que je les quitte. En 2 années de présidence, Dieu, à travers moi, a fait plus qu'ils ont fait à plus de 50 ans. C'était tellement fort que je suis devenu leur ennemi. Mais c'est Dieu qui fait de l'homme sa portion. Amen. N'est-ce pas? C'est très important. C'est très, très, très important. Les honneurs sont là, hein? Les honneurs. Paul avait des honneurs. Hein? Quand il était sur le thème, les honneurs sont là. Les gens viennent, ils viennent. Quand j'arrive en Pâques, on m'appelle, et puis on tue un bœuf. Tant que je ne suis pas là, on ne peut rien faire. Le président n'est pas là. Quand j'arrive, c'est un petit enfant de 17 ans. Et puis tous les grands, tout le monde est là. Et puis, quand j'arrive maintenant, voilà, le président est venu.
C'était des honneurs. Mais Dieu m'a fait sortir de là. Il m'a fait sortir de là. Vous savez, et Dieu, il nous aime. Si Dieu ne m'avait pas coincé, je ne sortirais pas de là. Si Dieu ne m'avait pas coincé, je ne sortirais pas de l'église à risque. Mon grand frère ne sortirait pas de là. On avait tous les honneurs. On avait tous les honneurs. Et comme mon grand frère était aussi, il était venu prédicateur, puis un grand homme, comme Daniel Nyanya, comme son grand-père. Quand il marche, tout le monde le suit. Comme il est intellectuel, tu as tout le monde. Et puis c'était les honneurs. On n'était pas prêt de sortir de là. Mais Dieu avait fait de nous sa portion. Amen. Amen. Quand je suis sorti de l'église d'Aris, tout le monde m'a abandonné. Tout le monde. Tous. La région, tout la côté m'a abandonné. Abidjan même m'a abandonné. Ils sont à Aris là. Tout le monde m'a abandonné. Et puis, je suis là. Mais je continue avec le Seigneur. 3-4 ans plus tard, celui qui est décédé, le fils que j'ai élevé, qui est décédé, qu'on a enterré, ça fait 3 semaines. Il a dit, ok, on le connaît. On sait comment il est. S'il ne veut pas venir, est-ce qu'il nous a fait du tort? Réellement, il nous a fait du tort? Non. Laissons. C'est un choix, non? Laissons-le. Parce que le fait qu'on se sépare de lui, il nous a fait quoi? Or, quand il ne venait pas, je priais. Tout le temps, je priais. Seigneur, le premier qui va venir, il faut qu'il devienne enfant de Dieu. Le premier qui va venir me rencontrer, là, qu'il devienne enfant de Dieu. Le premier. Et tous ceux qui vont venir. Dieu m'a aidé. Le premier qui est arrivé, c'était lui, il est devenu enfant de Dieu. Ma plus soeur est devenue enfant de Dieu. Plein de gens commencent à devenir enfant de Dieu. Et puis, le village. Beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, il y a plein d'enfants de Dieu. Amen. Et je rends gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous prépare. Et qui nous met à part. Amen. Amen. Dieu nous appelle par sa souveraine volonté et sa souveraine décision. Dieu, c'est un choix. Qui, quand il te choisit, personne ne peut revenir. Quand il choisit Paul, quand il a choisi Paul, Ananias est venu le voir pour dire, ah, comment tu peux me dire d'aller chez nous là? Il tue nos parents, il nous tue, il nous met en prison, et puis Dieu lui dit, dans Acte 15, Cet homme il dit cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Devant les rois, devant les filles d'Israël. Et Dieu, il va porter son nom. Et je lui montrerai ce qu'il va souffrir pour moi. Mais n'oublions pas, quand Dieu dit c'est un instrument c'est un objet, n'est-ce pas? Il transforme Paul en objet. C'est très important. Les paroles, les mots. C'est un instrument. C'est-à-dire, il n'a plus de valeur, n'est-ce pas? Il n'a plus de valeur. Il me laisse le déposer où je peux le déposer. C'est comme un bâton. Je le dépose où je. C'est un instrument. Il n'a plus de sens. Nous devons prier pour être des instruments. Nous devons prier pour être des instruments. Des instruments.
Parce qu'en fait, quand tu es un instrument, tu ne dépends plus de toi-même. Et rien ne te dit quoi que ce soit, sauf que celui dont, de qui tu es maître, tu es le bâton, tu es l'objet. Amen. On va prendre Deutéronome 7, 6 à 8. Deutéronome 7, 6 à 8. Deutéronome 7, verset 6 à 8. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Amen. Vous savez, quand Dieu te choisit, quand Dieu me choisit, Dieu choisit, ce n'est pas parce qu'on est plus important que les autres. Ce n'est pas parce qu'on est plus grand que les autres. Ce n'est pas parce qu'on a de la valeur, on est un Apollon, on est riche, on a plein de... Non, Dieu choisit parce qu'il t'a choisi. Amen. 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 Dieu a choisi parce qu'il a choisi. Mais le choix de Dieu, pour nous, est très important. Il doit être significatif. On doit réfléchir. Pourquoi Dieu m'a appelé à lui? Amen. Amen. Dans Éphésiens 1, verset 4, on peut le lire, Éphésiens 1, verset 4. Dieu dit, vas-y. Éphésiens 4, 1, verset 4. 1 verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus quand? Avant la fondation. Avant la fondation du monde. Amen. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est très important. C'est-à-dire que Dieu ne l'a pas fait sur un coup de tête. Dieu ne s'est pas levé comme ça pour dire, bon, je vais choisir celui-là, je vais le choisir. Non. Il nous a élus avant la fondation du monde. Si tu arrives dans la maison de Dieu, c'est par grâce. C'est par grâce. Quand Jésus, sa dernière prière à Dieu, ça dit sa dernière conversion avec son Père, dans Jean 17, il lui dit, j'ai pris pour ceux que tu m'as donné. Je ne prie pas pour le monde. N'est-ce pas? Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour ceux-là. Le monde, non. Mais je prie pour ceux que tu m'as donné. C'est-à-dire ceux qui ont été lui avant la fondation du monde. Et ça, c'est important. Alors, il nous a rachetés d'entre les griffes de Satan. Il a payé le prix jusqu'au moindre centime. C'est pourquoi lui seul est le propriétaire incontestable de chacun de nous. N'est-ce pas? Il a payé pour nous. Il a payé la rançon. Il est notre propriétaire. Jésus est notre propriétaire. Lui seul doit alors disposer de nous quand il le veut, comme il le veut. Nous sommes une
propriété est ce que c'est au propriétaire de décider de notre orientation et de notre sort. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est ça. Nous devons, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Le diable, il est debout. Il est debout. Hein. Après 12-12. Ça, maintenant, ça s'accomplit. Réjouissez-vous aux cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est maintenant que le diable se lève. Il se lève. Vous savez, curieusement, hein, ce qui se passe en Israël, hein, ce qui se passe en Israël, c'est des prophéties. C'est des prophéties bibliques. Dieu disait que Israël va détruire les Philistins. Il va détruire le Gaza. Or, à Gaza, ce sont les Philistins qui sont là. Ce sont les Philistins. Quand on ravale, ça nous fait mal, c'est vrai. Dieu a dit. Veillons, réfléchissons. Et soyons forts. Il y a des fondements qu'on ne peut ébranler. Quand Dieu a dit, Amen. Ce que nous devons faire, c'est de prier. Et puis, de dire au Seigneur de nous aider à nous approcher à lui. Nous réfléchissons et puis nous vivons comme le monde il est. Dis-moi. Je suis en train de réfléchir, j'ai dit Seigneur. Le jour où tu veux me prendre, que ce soit toi qui me prennes. N'est-ce pas? Que ce soit toi qui me prennes. Aie compassion de nous. Vous savez, nous savons que nous sommes liés à beaucoup de choses hein, dans ce monde. Mais beaucoup de choses qui sont du péché. Nous sommes liés à beaucoup de choses. C'est ça. Demandons à notre Dieu la grâce de nous retirer de là. Voici ce que Paul disait. Voici ce que Paul disait. Voici ce que Paul disait. Charles, tu vas lire. Romains 7. Romains 7. 15 à 25. Romains 7, verset 15 à 25. Ouais. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Pour le moment. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Hein? Voici
celui que Dieu a choisi, qui est un objet pour Dieu, c'est lui qui parle, n'est-ce pas? Ça veut dire que la vie chrétienne est un combat. N'est-ce pas? Continue. Alors, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Continue. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà. Il y a le péché. Le péché, c'est qui? C'est le diable, n'est-ce pas? C'est Satan qui a le péché en nous. Et il a le péché. On lutte, on lutte, on lutte, on lutte, on lutte. Nous luttons, n'est-ce pas? Nous luttons, nous luttons, nous luttons. Il n'y a pas une seule personne qui ne lutte pas contre le péché. Nous luttons. Mais le péché a approché. Il est là. Il est là. Vas-y. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà. Dites-moi. Est-ce qu'on n'a pas la volonté de faire du bien? On n'y arrive pas. Ouais. Hein? On a envie de faire, n'est-ce pas? Mais on n'y arrive pas. On a même envie de pardonner à quelqu'un, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut lui pardonner? Le cœur saigne. On a envie de demander à notre Dieu de nous aider. On essaie, aide-nous, aide-moi, aide-moi. On n'y arrive pas. Ce qui est bon n'habite pas en nous, dans notre chair. Nous avons la volonté, mais non le pouvoir. On a la volonté, pas le pouvoir de faire du bien. Quand quelqu'un t'a fait du mal, ton cœur brûle. Tu dis, je vais lui pardonner. C'est difficile. Et plein d'autres choses. La calomnie, hein? La révolte, tout et tout, tout. Continue. Alors je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Voilà. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. C'est ça. Le problème, c'est que nous voulons le bien. Nous voulons faire le bien. Nous voulons faire le bien. On n'y arrive pas. C'est le mal qu'on fait. On n'y arrive pas. On fait le mal qu'on ne veut pas. C'est-à-dire qu'on est devenu des marionnettes du diable qui nous tient, qui nous pousse à faire le mal. Et on veut faire le bien qui est de Dieu, on n'y arrive pas. Continue. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Voilà. Qu'on a vu. Si je fais le. Si je fais ce que je ne veux pas, c'est moi. Tu n'as pas envie, mais Dieu, tu le fais. Ce n'est plus toi. Le diable. Continue. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà. Le mal est attaché à moi. Pourquoi le mal est-il attaché à moi alors que je vais faire le bien? Continue. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ça dit, c'est pas que je n'aime pas Dieu. C'est pas que je n'aime pas Dieu. J'aime Dieu pleinement. Mais je suis dirigé par une autre force. C'est ça. Une autre force me conduit. Et ça fait mal. Ça me fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Continue. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est-à-dire, hein, tant qu'on est dans la chair,
péché va nous fatiguer. Ouais. Hein? N'est-ce pas? Mm. Tant qu'on a la chair. Pourtant, nous sommes le choix de Dieu. C'est ça. Pourtant, nous avons été choisis avant la fondation du monde. Jésus. Gloire au Et Seigneur. Dieu a fait de nous ses élus. Gloire au Seigneur. Sa portion. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Le diable nous amène à considérer des choses inutiles. C'est ça. Le diable nous amène à considérer des choses qui sont sans valeur. Et que lui, il les rend plus importantes que notre vie. Et on est là. Et Satan, il est réjoui. Il est réjoui. Mais c'est grave. Pourtant, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Amen. Et nous devons vivre par Dieu. Nous sommes de Dieu. Bon, il dit un peu, Genèse 1, 26, 27. Genèse 1. Ouais. 6, verset. Et quelqu'un d'autre prépare Actes 17, 26 et 28. Genèse 1, verset 26. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Bon, donc, Dieu nous a créés à son image, n'est-ce pas? Il nous a créés à son image pour que nous vivions comme lui. Ouais. Comme lui. N'est-ce pas? Dieu nous a créés à son image pour que nous vivions comme lui. Mais qui est là qui nous crée les problèmes pour qu'on ne vive pas comme lui? Satan est là. Satan n'est pas le maître. Mais il veut devenir maître. Oui. Dis. Acte 17, verset 6 à 28. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et le borne de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Amen. Voici quelque chose, écoutez. Quand je lis ce passage, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Dieu nous a créés à son image. Il nous a fait sortir du même sang. Mais Dieu veut que nous nous efforcions à le chercher, à le trouver. Qu'on s'efforce, qu'on se batte. Et c'est pour cette raison que souvent, quand nous prions, ce n'est même pas que tu n'as pas la foi, mais Dieu veut que tu cherches, tu t'efforces à le trouver. Et c'est ça. Seigneur, pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça ne bouge pas? Mais Dieu veut que je m'efforce À le chercher. à le chercher, à le trouver. Quoi qu'il ne soit pas loin de moi, il est tout près. Mais pourquoi tu veux que je m'efforce de te trouver? Et tu es là. Toi, tu le dis, tu es là. Pourquoi je dois me forcer? Pourquoi? Et tous les problèmes sont là, toutes les souffrances sont là. On est fatigué. Pourquoi je dois chercher? Tu dois me forcer. Et c'est ce que la Bible dit. Dieu, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Tâtonner, c'est bon. Tâtonner. Professeur, Oui, tâtonner. tâtonner, c'est hésiter, ne pas savoir réellement où on va. Ah, voilà. Donc, on est dans le flou-flou, n'est-ce pas? Ouais. On ne sait même plus où on va. Dieu veut qu'on tâtonne. C'est quelle affaire ça? Hein? Pourtant, nous sommes sa portion, n'est-ce pas?
Nous sommes sa portion. Nous sommes de Dieu. Nous sommes... Et c'est pourquoi il veut qu'on t'attende. Franchement. Quand s'efforce, souvent on t'attend de les fatiguer. Moi, je suis fatigué. J'ai 4 minutes, je suis fatigué. Il n'y a que sa grâce qui peut me soutenir, n'est-ce pas? On est fatigué. Vous savez? Amen. Amen. On est là avec des gens. Et puis tu vois un ami. Un ami. Et il devient grand. Il occupe un poste. Tu es surpris. Mais à l'école, il n'était pas plus brillant que toi. Ben oui. Ça arrive, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu, pourquoi il est devenu plus grand que moi? Et puis, tu souffres. Tu souffres. Tu souffres. Et Marie, attention. Donc, tu es intelligent. À l'école. Hein, partout, tu brillais. Et puis, du coup, tu es devenu le dernier. C'est quoi cette affaire? Pourquoi eux, celui qui n'était pas plus fort que toi, il va, puis toi tu es là. Et puis Dieu, c'est toi qui t'attends. Je vais t'attendre, c'est pourquoi c'est moi que tu as changé pour que je t'attende. Comme il est Dieu. Il est Dieu, n'est-ce pas? On souffre. Et Dieu, il faut qu'on le cherche en t'attendant. Mais il ne nous a pas abandonnés. Amen. Il ne nous a pas abandonnés. En fait, à la fin de notre vie, nous devons prier pour que le Seigneur fasse en sorte que nous voyons sa gloire. Amen. 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 Je suis allé à l'enterrement de ma soeur. J'ai ma cousine qui la nettoyait, qui la lavait. Et puis un jour, bon, elle est là, vers les 4 heures du matin. Et puis il dit, ah, lui, attends. J'ai été enlevé cette nuit. Comment tu as été enlevé? On est en train de laver des soupes. Et puis tu parles d'enlèvement. C'est quoi ça? Il dit, j'ai été enlevé. Puis le jeune qui s'occupe du vieux, là, lui aussi, il a été enlevé. Il dit, ah bon? C'est quoi ça? Elle est partie. Une chose que nous devons faire. Une chose. La chose la plus importante que nous devons faire. Le Seigneur. Enlève-moi. C'est ça. C'est la chose la plus importante. Amen. 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 Si nous sommes là, que nous occupons, nous sommes là, que nous avons beaucoup d'occupation, de regard un peu partout. La chose la plus importante, c'est enlève-moi aussi. Enlève-moi. Parce que l'enlèvement, c'est l'éternité. Amen. Amen. C'est l'éternité. On ne peut pas mettre le pied en enfer puis le retirer, n'est-ce pas? Ou au ciel puis le retirer. Dieu t'a choisi, tu prends et tu vas. La chose la plus importante de notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, qui est des élus de Dieu, ceux dont depuis Dieu a fait sa portion, c'est dit Seigneur, comme je suis ta portion,
amène-moi. Le jour où tu vas me prendre, prends-moi. Ne me laisse pas sur cette terre. Parce qu'il y a l'affaire est éternelle comme le ciel est éternel, n'est-ce pas? Comme tu m'as appelé et que tu as fait pour moi le ciel, que j'y aille, que je n'aille pas. Parce que je suis dans une mauvaise position, c'est une position qui n'est pas selon toi, retire-moi de là. Moi, je peux apprécier cette position, n'est-ce pas? Je peux apprécier. Oh, toi, tu sais qu'elle n'est pas bien. Retire-moi de là. C'est ça. C'est la chose la plus importante. Parce que on peut avoir tous les biens du monde, n'est-ce pas? Toute la gloire du monde. Mais Akab a eu la gloire du monde, n'est-ce pas? Il y a plein qui ont eu la gloire du monde. Qui sont qui? Ils ne sont pas lui. Et vous regardez la gloire. La petite frappée de verre. Il y a plein. Il y a plein, il y a Am, Caïphe. C'est la vie de quoi? Il prend la pluie. Il faut dire que je prends la pluie, il arrive. Donc, il y a problème quand même on est la portion de l'éternel, n'est-ce pas? Quand on est la portion de l'éternel, aujourd'hui, vous savez, il y a plein de murmures chez les enfants de Dieu, chez les hommes de Dieu. On ne sait plus à quel niveau. On ne sait plus où on va. On est troublé. Il y a plein de prophéties, n'est-ce pas? Il y a plein de prophéties, celles qui sont vraies, celles qui ne sont pas vraies. Enfin, les gens se passent avec les prophéties. Et pourquoi vous battez-vous? Pourquoi vous battez-vous? Si elle y a une prophétie, elle vient de Dieu, n'est-ce pas? Elle vient du Seigneur. Laissez Dieu l'accomplir. Laissez Dieu l'accomplir. Je fais attention, je ne veux pas commenter une prophétie. Dieu a dit. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira, certainement. Bon, je ne sais pas ce que Dieu dit. Et puis, Dieu, quand il parle avec des paraboles, avec beaucoup de choses. Hein. Tu peux ne pas comprendre ce que Dieu dit maintenant. Maintenant. Alors, ne juge pas l'autre. Dieu a dit, voilà, Dieu qui aime bien, que ce n'est pas par une volonté, ce n'est pas par une volonté, donc qu'une prophétie a été faite. Dieu disait, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. C'est très, très, très important, n'est-ce pas? Ce n'est pas à nous de juger. Il y a plein de combats. On est dans les temps de combat. Dans les temps de combat. Et on n'arrive pas à se situer par rapport à la parole de Dieu. Même, il y a plein de messages, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses. Beaucoup. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Amen. N'est-ce pas? La portion de l'Éternel. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Une portion, c'est on a
coupé, n'est-ce pas? On a fondu, on a fait comme un romain, un cercle, on a fait comme à l'école, quand on faisait le calcul. On faisait plus on partage. Et puis on prend une portion, hein, 2 sur 5, 2 sur 1. On prend. Donc, la portion, Dieu, parmi tout ce qu'il a choisi, il choisit sa portion, n'est-ce pas? Et c'est son peuple. C'est ça qui est. C'est ça qui est. Et si nous sommes la portion de l'Éternel, il y a des combats. Il y a des combats. La portion de l'Éternel, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de combats. On a des combats. Mais dans ces combats-là, levons les yeux vers Dieu, dont nous sommes la portion. Amen. 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 Il faut lever les yeux vers ce Dieu. Parce que il y a plein de routes. Plein de routes. Tu ne sais pas sur quelle route tu auras de la mort. Même les hommes de Dieu font aussi des accidents. N'est-ce pas? On avait un grand frère, un père mieux, qu'on appelait Pasteur Glao. Glao, il a invité l'évangéliste Azar Korzian, Samuel Azar Korzian, en Côte d'Ivoire. Et ils ont passé le programme. Ils ont fait la première partie. Et à 19h, ils sont allés manger. En partant à manger, ils ont eu un accident. Et il ne s'est rien passé. Ils sont allés manger. Or, l'accident, Glao, il a eu une hémorragie interne. Celui qui a invité et qui a fait une immense croisade. Il a eu une hémorragie interne. On a fait une hémorragie après, il tombe, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, ça va pas. Glao est parti. Glao est parti. Glao était la portion de l'Éternel, n'est-ce pas? Dieu l'a pris de cette manière. Et ça, c'est important. On parlait de mon jeune frère, comment on l'appelle? Capou Sédérin. Il était de ma région. Capou Sédérin. On sait comment il est mort? Un accident. Dieu l'a pris. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Amen. 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 Ce que nous devons faire, c'est donne-moi d'être prêt. Si je suis dans une position qui n'est pas selon toi, retire-moi de là. Retire-moi de là. Vous savez, les biens matériels, ce n'est pas mauvais. Hein? Dieu les a créés pour nous. L'argent, ce n'est pas mauvais. Dieu l'a créé pour nous. Mais l'argent ne doit pas me rendre esclave. Je ne dois pas devenir esclave de l'argent. Je ne peux pas devenir esclave de l'argent. Parce que l'argent, je vais le laisser sur la terre puis je vais partir, n'est-ce pas? Même si j'ai des millions, des milliards, je laisse ça sur la terre puis je m'en vais. N'est-ce pas vrai? Et quand une fois que tu es mort, est-ce qu'il n'y a pas de milliardaires qui meurent? Ils ne sont pas non plus qui sont morts? Oui. Mais quand tu meurs là, on n'a pas quoi enterrer quand ils font déjà par là sur ton héritage. Ils font déjà par là sur ton héritage. C'est moi qui dis ça, ça c'est pour moi. Ça, et puis tu ne vas pas te lever pour dire attendez, c'est à moi, c'est mon argent, restez tranquille. Je ne peux pas te lever. Tu ne peux pas te lever. Une fois que tu es parti, tu es parti. On a vu ça, non? Avec le fou Bani. Oh. On a vu ça avec le Bédier qui fêtait
l'argent à quelle année il pesait des millions. Mais il a fêté les millions. Aujourd'hui, hein, des milliards. Hein? Il a fêté 9 milliards. Hein? Il était encore étudiant aux États-Unis. Il arrive. Il était, 25 ans. Voilà. Il 25 ans, il fête déjà des milliards. Aujourd'hui, le milliard, c'est resté sur la terre, n'est-ce pas? C'est resté sur la terre. La parole de Dieu dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. N'est-ce pas? Et la parole de Dieu, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. N'est-ce pas? Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Sans toutefois interdire ou bien défendre qu'on ait de l'argent. Non, je ne prêche pas dessus, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas de ne pas chercher de l'argent. Je ne dis pas ça. Amen. Amen. Dieu a créé l'argent. Ag 2:8, il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. Donc tout est à Dieu. Et nous sommes ses héritiers, n'est-ce pas? Comme dans Romains 8:7-17. Dit, son esprit rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bon, d'accord, nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers. C'est bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est bon pour nous. Mais, qui a fait de nous ces héritiers? C'est Dieu, n'est-ce pas? Et ce Dieu-là ne meurt pas. Il veut nous repayer avec lui, auprès de lui. C'est important. C'est important. Alors, quand nous marchons, on ne sait pas quand on part. On ne sait pas quand on part. On ne sait pas quand on va partir. La grâce que nous devons faire, Seigneur, fais-moi grâce de revenir à toi. Si je suis loin, fais-moi grâce de revenir à toi, n'est-ce pas? Je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi. Je suis dans une mauvaise position qui n'est pas, elle n'est pas bien. Je veux revenir à toi, Seigneur. Parce qu'il dit, la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Je suis ta portion. Je suis ta portion. C'est une grâce que tu m'as faite. Je ne suis pas allé dans ton champ, tu ne m'as pas envoyé pour que je fasse ton travail. Mais tu m'as appelé parce que tu m'as appelé. Maintenant que tu m'as appelé, viens. Aie compassion. Aie compassion. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que tous nos actes doivent être posés pour la gloire de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tous nos actes doivent être posés pour la gloire de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 31. Corinthiens 10, 31. Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. Amen. Soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quoi que ce soit pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Que cela soit fait pour la gloire de Dieu. C'est important. C'est important. Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, 23. Colossiens 1. 3. Colossiens 3. Colossiens 3, verset 23.
Colossiens 3, verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Voilà. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le du bon cœur, n'est-ce pas? Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le du bon cœur. C'est-à-dire, quand j'ai une action, que cette action glorifie Dieu. Tout ce que je fais, que ça glorifie Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations difficiles où il est pratiquement impossible de faire du bien. Hein? Colossiens 3, 23. Où il est difficile de faire du bien. Et moi, ça me fait peur. J'y suis compris, hein? Ça fait peur. Pourquoi on marche comme ça et on ne s'assoit pas avec le Seigneur pour réfléchir? Les commentaires. Il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de... C'est des commérages, les murmures. Il n'y a plus de pardon. Ça n'existe pas, même dans l'église de Dieu. Même dans l'église de Dieu. On salit les hommes de Dieu. On salit les frères. On se bat. Même il y a des moments où on se bat. À l'église, il y a un combat. On se bat dans l'église de Dieu. Oh. On est arrivé à un niveau de la vie où c'est difficile. Mais faisons un effort. Le Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je suis dans une position qui n'est pas bien. Aide-moi, n'est-ce pas? Seigneur, aide-moi à sortir de là. Aide-moi à sortir de là. Parce que n'oublions pas une chose importante. Le jour où nous partirons, on ne va pas revenir sur la terre. On ne va pas revenir sur la terre. Il est vrai qu'il est difficile à une personne qui a déjà pris une position et qui est assise là de retourner. Hein? Il est difficile. C'est-à-dire que tu as déjà pris cette position, tu es là, n'est-ce pas? Et tu vas retourner. C'est difficile souvent. C'est vrai. C'est difficile. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à sortir de là. Vous savez, Dieu aide. Lorsque Lot, neveu d'Abraham, est à Sodome, il est là, et il y vit. Et Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit alors de sortir, il ne veut pas sortir. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu avance son âge, il le prend, il le sort de là. Il le sort de là pour l'épargner. Pour l'Abraham. Jonas, Dieu l'envoie à Ninive. Aller prêcher, il dit, je ne veux pas y aller parce qu'ils sont pécheurs, je ne veux pas y aller. Il prend le bateau, il fait le parcours, il va à Tarsis. Dans l'amour de Dieu, Dieu l'envoie. Il envoie un gros poisson qui l'avale. Il aurait dû mourir dedans, n'est-ce pas? Il passe 3 jours dans le ventre du poisson, il ne meurt pas. Et Dieu le fait, il le vomit à lui. Quelle grâce! Oui, vous le parlez. Il va y aller. Oui. Quelle grâce! Dieu nous aide. Dieu nous aide. Quand il nous appelle, nous disons Seigneur, je ne veux pas être comme le riche et Lazare, n'est-ce pas? Le riche et Lazare. Le riche, il allait en Afrique pas parce qu'il était riche, hein? Non. Parce que sur la terre, il s'est moqué de Dieu. Il a géré sa vie comme il voulait. Il ne s'est pas occupé de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il était riche, hein?
C'est parce que, étant là, sur la terre, il ne s'est pas occupé de Dieu. Il a vécu une vie en dehors de Dieu. Sinon, on a des amis qui sont riches. On a un ami qui est aux États-Unis, Dick Beaumont. Il a 7 bohines. Il est diable dans une église. Dieu n'a pas dit qu'il va en faire. Tant qu'il sert Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas. Parce que l'argent, il ne dépend pas de l'argent, il dépend de Dieu. Amen. Il ne dépend pas de l'argent, il dépend de Dieu. Et l'argent, c'est l'argent qui dépend de lui. C'est ça qui est. Amen. Amen. Pour terminer, je voudrais nous dire, de demander au Seigneur, Seigneur, ma vie n'est pas ça. Ma vie est éparpillée. Ma vie est désordonnée. Et je ne sais même plus à quel niveau je me trouve. Mais Seigneur, là où je suis, cette position que j'occupe, si elle n'est pas de toi, retire-moi de là. Amen. Fais comme tu as fait avec Jonas. Retire-moi de là. Je veux sortir de là. Parce que dans tous les cas, sur la terre, il y aura fin du monde. Mais avant la fin du monde, tout ce qu'il a, je vais le laisser sur la terre, je vais partir. Mais je vais être avec toi. Amen. Amen. Je vais le faire pour mon petit frère, pour mon petit frère qui vient de mourir, qui est mort. Au 5 fois au moins, l'ange s'est révélé, l'ange dit, viens. Les gens, ils viennent le voir. Il dit, ah, l'ange est venu me voir, je m'en vais. On dit, ah, viens, reste là. Après, il dit, ah, ils sont venus me voir, ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher. Mais finalement, ils l'ont pris. Donc, on sait où il est parti, n'est-ce pas? C'est ça. On sait où il est parti. On sait où il est parti. On avait aussi un grand homme, Morrison, pasteur Morrison. Il était avec nous. On partait chez lui acheter des livres, des jeunes qu'il avait écrits. Et puis on partait avec, on parlait avec lui. Un soir, on nous attend, on dit Morrison est décédé. On dit Morrison est mort. Morrison, qu'est-ce qu'il a? Bon, donc on court chez lui en bas. Sa femme est là, son adjoint, tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a dit Morrison, on était assis là. Moi, l'adjoint, je suis assis là, maman est là, et lui il est là. Et ils sont en train de bavarder. Ils parlent, et puis du coup, il dit, ah, ouh, mais quelle maison, quelle belle maison, quelle belle. On dit, maman, qu'est-ce que tu vois? Où est pas la maison là? Je dis non, mais elle est belle. Et qui me dit que c'est pour moi? Après il dit, ah, on dit c'est pour moi. Bon, ils sont venus me chercher. On dit, ils sont venus me chercher. Non, je m'en vais. Maman, regarde ton fils, comme Jésus a dit. Et puis, il a fait comme ça. Il est parti. C'est vrai que Morrison est parti. Morrison est parti comme ça. Et quand on est allé pour l'enterrement, on l'a mis dans le cercueil. Mais quand on fait le tour du cercueil, oh, non. Mais cette esprit-là, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Mais il te secoue. Le Saint-Esprit a rempli toute la vie. Il est avec le Seigneur. Sur la terre, c'est vrai, on veut les plaisirs. Le plaisir ici, là, il n'y a pas plus de plaisir que le ciel. Là. Amen. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Il n'y a pas plus de plaisir ici qu'au ciel. C'est pourquoi, quelle que soit la situation, disons au Seigneur, je suis faible. Je suis faible, j'ai beaucoup de faiblesse sur moi. En moi, aide-moi. Reconnaissons que nous sommes faibles. Reconnaissons qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Parce que, dites-moi un peu, pour te dire, entre nous, on n'a pas assez souffert sur la terre. On n'a pas assez souffert. On ne souffre pas sur la terre. Ça ne nous fatigue pas. On dit d'aller au ciel où il y a la paix. Hein? On est fatigué. Moi, je suis fatigué. Moi, en tout cas, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Si je dois sortir d'ici, que Dieu m'amène avec lui. Amen. Que Jésus m'amène avec lui. Il sait que je suis fatigué. Depuis que je suis né, je suis fatigué. Maintenant, faut pas, si je suis dans une mauvaise position, qui sait que c'est mauvais, qui va me faire rater le ciel, qui me fasse changer de position, n'est-ce pas? Qui me mette dans la vraie position pour que un jour avec lui. Amen. Amen. C'est important. La vie de l'homme.
elle a de la valeur. Dieu dit, elle est précieuse, la mort de ceux qui aiment l'Éternel. Dans Psaume, je crois 115, verset 3. Mais moi, je veux que ma mort soit précieuse à Dieu. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Je veux, mon souhait, c'est que ma mort soit précieuse aux yeux de l'Éternel. Que Dieu touche mon cœur, qu'il change mon cœur, qu'il me mette dans une position qui le glorifie. J'ai beaucoup de combats, je l'ai dit à Dieu, n'est-ce pas? Je l'ai lui dit, et lui seul peut m'aider. Lui seul peut m'aider. Amen. Amen. Ok. On va prier. On va prier. On va prier. Ce n'est pas un jeu. Venir à l'église, ce n'est pas un jeu. Venir à l'église, c'est rencontrer, c'est écouter la parole de Dieu pour s'apprêter pour le ciel. Souvent, on prie, on cherche beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Non, non, non. Pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de biens, c'est pour le ciel. Amen. Amen. Dieu peut donner l'argent à qui il veut. Est-ce que tous ceux qui sont riches, ils sont chrétiens? Ah. Ils ont fait d'ailleurs, les Bernard Arnault, ils ont des milliardaires, les Rockefeller, tout ça. Est-ce qu'ils sont des dieux? Mais c'est toi qui l'as choisi, c'est moi qui l'ai choisi. Il dit, je vous ai choisi pour mon ciel. Amen. Amen. Mais ça veut dire que nous avons plus de valeur. Nous avons plus de valeur. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas que quelqu'un soit riche. Si tu es riche, que Dieu te fait grâce d'être riche. Je bénis Dieu, n'est-ce pas? Et je serai heureux. C'est pas mauvais d'être riche. Ça, soyons clairs, comme je le dis. Ce n'est pas mauvais d'être riche. Mais ce qui est mauvais, c'est que la Bible dit que l'argent, là, c'est la racine de tous les maux, n'est-ce pas? Hein? Ça crée des problèmes, n'est-ce pas? L'argent, c'est la racine de tous les maux. Hein? Ça crée des problèmes. En prison, là, je leur dis, hey, vous qui êtes ici nombreux là, c'est pas pour l'argent votre là. Il me regarde. Je dis alors, quand tu prends le chanvre indien, tu prends beaucoup de drogue, puis tu en veux. Il y a un jeune Camerounais qui me dit, il dit, papa, moi quand je suis sorti d'ici, je n'ai pas arrêté pour le moment. Je suis en train de construire la maison de maman. Il est fou. Il dit, je suis en train de construire la maison de mon maman. J'ai besoin de 200 000 euros. C'est quand je vais finir ça là, que je vais devenir chrétien. Voici quelqu'un qui est en prison, qui raconte l'église. Ils sont là. J'ai dit, mais attends, est-ce que tu sais ce qui va t'arriver quand tu es sur la route là? Hein? C'est ça. Il y a comme ils me connaissent, je leur dis que j'allais au peuple. Donc, prions. Dis, Seigneur, je veux plus de toi que de l'argent. Je veux plus de toi que du matériel. Je veux plus de toi que n'importe quoi. Que le jour où tu vas me chercher, que je sois en paix. Que je te trouve, n'est-ce pas? Que je te trouve. Que je te trouve. Parce qu'on ne met pas le pied à l'enfer pour le retirer. Une fois qu'il est parti, n'est-ce pas? Donc, faisons tout pour le Seigneur. Des grâces, aie compassion de moi. Aie compassion. Ne me laisse pas aller en enfer. Ne me laisse pas aller en enfer. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, merci encore une fois pour ta parole. Seigneur, tu as fait de moi une portion. Je suis ton Père. Je bénis ton serviteur pour cette femme. Seigneur, que tu viennes avec moi, Seigneur Jésus. Tu me prennes pour que j'aille. je veux aller au ciel. Oui, au ciel avec Seigneur, au ciel. Je ne sais pas quand tu me prends. à tout Mais je vais aller au ciel. mon Père éternel, Dieu, tu Que ce es soit pas maintenant ou plus tard, je veux vivre, que Père j'aille avec éternel, Dieu, dans la paix parfaite et que j'aille avec Seigneur Jésus,
Jésus, que j'aille avec oui, toi, Seigneur. change ma position. Si ma position m'amène à la terre, change-la maintenant afin que j'ai une position qui m'amène, oui, au ciel avec toi, dans le paradis, pour vivre réellement ta gloire. Contempler la gloire éternelle, contempler la paix éternelle. C'est là au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Si je fais dans une mauvaise position, enlève-moi de là et transforme ma vie. Gloire à Jésus. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné. Je suis en lui à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus est dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné. Je suis en lui à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne séparera de mon sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne séparera de Christ mon sauveur. C'est vrai. Nous devons, en Romains 8, il est dit, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur. C'est ça que nous devons nous approcher. C'est à cela. C'est à cela. Si vraiment nous avons des combats, nous allons prier. Seigneur, quand je veux me donner à toi entièrement, je veux être avec toi entièrement, les combats me fatiguent. Tout, les tentations, Seigneur, prends le devant et donne-moi la victoire. Prions le Seigneur. Seigneur, je veux m'approcher à toi. Je veux être derrière toi pour que tu combattes pour moi. Que tu combattes pour moi. Seigneur, l'ennemi me fatigue. Il me fatigue. L'ennemi me fatigue. Je n'arrive pas à être là. Seigneur, aie compassion, aie compassion. Tu vois mon cœur, tu vois mon cœur, mon cœur veut être grand. Mon cœur veut aller avec toi. Mais, oh, le péché, la séduction du monde, oh, tout me tracasse, me bloque, Seigneur. Aie compassion. Seigneur, aie compassion. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Oh, gloire à toi. Agis, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Accorde la grâce. Aide-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta gloire. Béni soit-il pour ce temps. Car tu es béni soit-il. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.